Alors, mesdames, messieurs, on arrive dans la dernière ligne droite, je l'ai dit, dans 3 jours, on sera au vote. Et pour moi, je crois que pour les Chinonaises et les Chinonnais, le choix est clair. Seule notre équipe propose un vrai projet. Je pensais qu'il y aurait, au travers de ce deuxième tour, un débat projet contre projet, idée contre idée, qui est normalement l'apanage de ces joutes. Il s'avère que notre adversaire a fait un tout autre choix. Il a fait disparaître le projet de premier tour et en fin de compte même l'élection du premier tour, en disant on part vers une nouvelle élection. C'est sûr, quand on n'arrive pas à être en tête, on a plutôt envie de l'oublier. Je le comprends. Et derrière, on met un écran de fumée on communique massivement sur un plan de relance territoriale de 5 200 000 €, comme si l'argent facile pouvait couler à flot sans que ça pose de problème. Mais le pire, il l'aurait fait avec les finances de la ville. On peut être d'accord sur des choix politiques pour dire « je ne suis pas d'accord sur cette orientation », mais il le fait. Là, non. Il décide de le faire avec l'argent de l'intercommunalité. Donc, il dépense de l'argent qui ne lui appartient pas. Remarque, c'est plus commode. C'est moins dangereux. C'est quand même un problème de fond, d'abord sur la forme. La forme. C'est, pour moi, un manque de respect majeur pour l'ensemble des 18 autres communes et leurs élus qui, eux, siègent, sont installés, ont décidé déjà de voter un plan de relance, qu'ils ont décidé communément d'adopter. Et là, on dit non, mais vous inquiétez pas, ce que vous avez fait, en fin de compte, c'est pas bien. Moi, je vais vous proposer un truc meilleur. Et quand on lui dit, on l'interpelle en disant, mais attendez, ils n'ont pas validé ça. Il dit, mais attends, pourquoi ils ne seraient pas d'accord, puisque ça va servir tout le territoire, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient opposés. Hier soir, dans le débat de France 2, je lui ai dit, cher Laurent, le fait d'être élu maire de Chinon, tu t'es trompé d'élection. Quand tu es élu maire de Chinon, tu n'es pas élu directement président de l'intercommunalité. Ce n'est pas automatique. D'abord, on passe par une étape, et puis après, il y a 50 conseillers communautaires qui vont désigner le président de l'interco. Et la ville de Chinon n'a que 14 voix. Il n'y en aura que 12 pour la majorité. Donc 12 cinquantièmes, ça ne fait pas une majorité. Donc considérer que comme on est élu maire de Chinon, on devient systématiquement président de l'interco et qu'on peut, sur ce fait, imposer aux 18 autres maires de décider pour eux, ça s'appelle une prise d'otage, c'est malhonnête, c'est démagogique et électoraliste. Alors, suite à l'annonce de ce plan, j'ai croisé des gens en ville qui m'ont dit « Jean-Luc, t'es dégueulasse, t'aurais pu nous dire qu'il y avait un magot à la Comcom quand même. 9,3 millions qui dorment, on aurait pu aller en chercher. » Tout à l'heure, en entrant d'ailleurs, une jeune femme qui est ici m'a dit « Dis-moi où c'est, je vais faire la route. » Eh bien non, là encore, on se moque des gens. Alors implicitement, ça me satisfait, ça veut dire que mon adversaire reconnaît notre bonne gestion. Puisque s'il y a un excédent, c'est qu'on a dépensé moins qu'on a recetté. C'est une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on arrive à faire des projets. Parce que mes prédécesseurs, quand on arrivait en 2014, ils avaient pour habitude de dépenser plus qu'ils n'avaient. Et après, il y a une équipe de couillons qui a dû payer l'addition. C'est nous, avec vous, les Chinonaises et les Chinonnais. Je rappelle que la dette est échelonnée jusqu'en 2041. Ça pèsera sur les Chinonaises et les Chinonnais. Donc c'est facile de prendre des décisions qu'on n'assume pas sur la durée. Nous, on a fait un projet, c'est de dire on le finance. Et évidemment, le compte administratif 2019 avait cet excédent de 9,3 millions, mais en parallèle, l'ensemble des conseillers communautaires, et j'ai vérifié la délib, il y en avait 46 de présents sur 50. C'est beaucoup. A voté à l'unanimité un plan pluriannuel d'investissement pour les projets communautaires de 18 millions d'euros. Donc on doit vous dire que les 9,3 millions, ils ne sont pas disponibles. Ils sont déjà affectés à des projets. Et je vais vous en donner quelques exemples. 5,2 millions le plan de relance, c'est l'équivalent des 3 maisons de santé à Chinon. C'est 5,4 millions le budget des 3 maisons de santé. Ça veut dire que si on veut garder la même enveloppe et pas faire d'emprunt, c'est soit on distribue de l'argent à tout le monde ici et on enlève les maisons de santé. On vient de traverser une crise, on a vu l'intérêt d'avoir des outils de cette nature, qui ont d'ailleurs été décidés à l'unanimité du conseil communautaire, et je remercie tous les collègues élus du soutien qu'ils nous ont apporté pour cet outil qui sert tout le territoire, parce que le pôle de santé de Saint-Lazare, il va servir majoritairement et amplement les communes de la Rive-Gauche qui aujourd'hui sont carencées en offre médicale. Donc c'est un sujet structurant pour le territoire. Donc le choix qu'on a fait, c'est des équipements qui sont importants, intégrants et qui profitent au plus grand nombre, plutôt que de distribuer de l'argent.
Un autre exemple, dans le plan pluriannuel d'investissement, il y a le centre de loisirs communautaire qui est juste de l'autre côté, là. C'est pour tous les gamins du territoire, ça va coûter 2 millions d'euros. Mais on a mis aussi, il y a la rénovation de l'abbaye de Seuilly, je l'ai dit tout à l'heure. Un joli projet important sur un beau patrimoine historique de l'Interco, et sur lequel il y a 1 700 000 euros. Ça veut dire que laisser considérer qu'on pourrait engager ces 5 millions d'euros sans renoncer à quelque chose, là encore c'est faux, c'est mentir aux gens. Et moi ce que je réfute dans tout ça, c'est qu'on laisse supposer, moi on me dit, j'ai des gens qui m'ont dit mais pourquoi vous ne décidez pas de donner 120 euros comme lui à tout le monde? Je lui dis mais est-ce que vous pensez que ça va permettre, est-ce que vous pensez que de déverser de l'argent public à tout le monde de façon uniforme, c'est la clé de relance de l'économie locale? C'est un faux sujet. Vous avez des gens qui ont continué à travailler, qui ont eu leur salaire intégral, qui n'ont pas du tout été frappés par la crise. Alors si vous leur donnez 120 balles, ils vont les prendre. Hein. Enfin, mais l'effet levier pour les aider, il est nul. Par contre, vous avez des gens qui, eux, ont été fermés pendant 2 mois et demi, complètement, sans possibilité d'activité. Ils ont des pertes de salaire, ils ont dû pallier à cette carence. Et nous, le choix qu'on a fait avec tous les collègues élus, c'est dans le plan de relance, c'est d'étudier le besoin et non pas de donner 120 balles à tout le monde, mais si nécessaire, de donner beaucoup plus à ceux qui ont souffert. Il faut être solidaire, généreux, mais responsable. C'est ce que nous avons décidé d'être. Les Chinonaises et les Chinonnais sont bien placés pour savoir qu'un jour, il faut payer l'addition quand on vit au-dessus de ses moyens. Donc moi, je ne souhaite pas qu'il y ait ça. On a mis 6 ans avec les collègues élus ici à redresser le navire, à redonner des marges de manœuvre à la ville pour lui permettre de pouvoir réinvestir. Aujourd'hui, on a bon an mal an entre 850 000 et 1 million d'euros d'excédent annuel.